Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la route de WrestleMania Backlash, donc le 7ème épisode du mode MyGM. Donc on est à la deuxième partie de la saison 2. Voilà. Du coup je vais préparer l'enregistrement de l'écran. Hop. Normalement on est bon. Alors du coup effectivement la programmation du match, j'ai complètement oublié qu'on était toujours sur l'ancienne vidéo quand je l'ai faite. Donc on aura en ouverture Randy Orton contre Otis afin d'avoir une rivalité sur le titre nord-américain entre ces deux hommes. Kate Wilson contre Dexter Lumis puisque Randy Orton m'a demandé de mettre son spécialiste le moins populaire. Chad Gable contre Stack Max Lax, histoire que le petit nouveau ait une rivalité contre quelqu'un, donc contre Chad Gable, enfin au moins il y a un match. Et Roman Reigns contre Tyler Bate pour avoir une rivalité sur le titre de NXT. Ensuite on a moi qui va, Farander qui va provoquer Gunther, Carmelo Hayes qui va se reposer un peu et faire du coup une promo, et Rhea Ripley du coup qui Rhea Ripley qui du coup fait de la charité. Voilà. On fait la logistique. Ok. Ok. Et on y va. Attends, qu'est-ce qui je marque? Ok, Tiffany. Alors, l'opener de Raw pour les titres par équipe en Tornado Tag. Victoire de Beth Phoenix et mince, Zoé Stark. 4 étoiles, Beth Phoenix blessée. Ok. Molly Holly contre Lacey Evans. Victoire de Molly Holly. 1,5, décevant. Et en plus Molly Holly blessé. John Cena, ok. Triple Threat Match. Victoire de Julius Creed. Il y a eu une intervention de Dragunov sur Tony D'Angelo mais qui n'a pas pris. Booker T, ok. Et Bray Wyatt contre Rob Van Dam en main event. Victoire de Bray Wyatt. Ok. 3,5. Ouverture de SmackDown TLC match. Victoire de Logan Paul. 4 étoiles. Wow. Petite provoque. Milieu de show, Doudrop contre Queen Bee. Victoire de Doudrop. Ok. 3 étoiles. Shawn Michaels, plus 2 en popularité. Happy Corbin contre R-Truth. Victoire d'Happy Corbin. 3 étoiles. Ok. Et Bruno Sammartino, plus 2 en popularité. Queen Zelina contre Brie Bella. Queen Zelina, 4 étoiles. Aïe 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 aïe. Plus Queen Zelina qui était chez nous avant, si je dis pas de conneries. Match d'ouverture, Bayley qui remet son titre en jeu. Bayley toujours gagnante et qui va vraiment jamais lâcher cette ceinture, 4 étoiles. Et elle est pire que Roman Reigns. Jimmy Uso contre AJ Styles, ok. Asuka chez Shayna Baszler. Ok, victoire d'Asuka. Battleship Britney, 5 en pop, c'est énorme. Kane contre Angel Garza. Victoire d'Angel Garza. 3,5. Brutus Creed, ok. Et Main Event, Finn Balor qui remet le titre en jeu. Victor Drew McIntyre qui récupère le titre hardcore. 5 étoiles. Ah oui, c'est un backstage roll. Et du coup, rivalité au max. La ceinture qui a changé de main il y a une tonne de fois. Alors, ouverture de show, Randy contre Otis. Victoire de Randy Orton. Ok. Rivalité qui débute. Ça c'est très très bien. Dans un 3,5, c'est parfait. Farander Gunther. Rivalité qui commence. Kate Wilson contre Dexter Lumis. Ça va être victoire de Kate Wilson. Médiocre. Mais il y a une rivalité qui. Ah oui, qui était déjà en jeu avec la provocation. Chad Gable contre Stax. Stack. Victoire de Chad Gable, assez logique. Décevant, mais rivalité qui commence. En même temps, on est là pour créer cette nouvelle petite star. Rhea Ripley et main event Roman Reigns contre Tyler Bate. Victoire de Roman Reigns. Rivalité qui débute. C'est très très bien.
On n'a pas fait le show le plus incroyable, mais au moins on a plein de rivalités qui ont débuté pour cette nouvelle saison, enfin nouvelle route. Et c'est plutôt pas mal. Ok, on est plutôt bien. Arène gratuite, ça va me servir à WrestleMania Backlash. Et pour l'instant, on garde une bonne avance de fans sur les numéros 3. On est très en retard sur le numéro 1, mais on a pris pas mal d'avance sur le 3. Il serait bien de rester comme ça un maximum. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Sélectionnant un... Fait perdre un niveau à 2 de leur rivalité. Ah l'enfoiré. Boss, ça en est où l'organisation de ce match en équipe? Oh, merde, je l'ai complètement zappé. Ah, et te plains pas. Oh, wow, wow. Et boss, c'est une pression pour toi. Si on faisait un partenariat dans les prochaines semaines. Allez, hein. Je ne dis pas non. Surtout qu'en plus j'ai une carte pour le faire gratuitement. Et au moins un match de type soumission. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, main event, on va faire match de soumission, forcément. Aïe, 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 aïe. On va le faire entre Tiffany Stratton et Ivy Nile. En plus, Ivy Nile est très très douée dans la soumission. Et en... Non, d'abord, je vais utiliser ça. Hop, Dakota Kai contre Roxanne Perez avec une interférence LMG envers hop pour Dakota Kai. Tyler Bate, Roman Reigns, et ben on recommence. Parce qu'on a perdu un et Otis Randerton. Eux, ils viennent juste d'aller. Ok. Ok, hop, petite charité. C'est vrai que ça fait beaucoup de... désolé, rien replay pour l'instant. Une petite auto-promo de... attends... attaque de India, toi. Hop. Alors, on va regarder si le spa peut être utilisé à quelqu'un en attendant. Carmelo Hayes, de toute façon, j'ai personne pour l'instant pour aller contre lui, donc on va faire comme ça. Bray Wyatt contre Rob Van Dam à Raw en opener. Victoire de Bray Wyatt. Incroyable, 4 étoiles, Rob Van Dam blessé. Ok. Et la Rubo qui a été drafté à Raw, enfin ou racheté à Raw. Voilà, qui était chez nous avant. Victoire de Lacey Evans, dommage. Auto promo de Roddy. Ok, match par équipe. Victoire de Carmella et Gigi Dolins. Alors Zoe Stark et Gigi Dolins ont blessé. Mais Gigi Dolins remporte son deuxième titre par équipe. Elle a été championne par équipe à NXT, championne par équipe à Raw. Pas mal pour Gigi Dolins. Et la triple straight match. Victoire de John Cena qui conserve sa ceinture dans un 4,5. Ok. SmackDown, ouverture, Steel Cage. Victoire de R-Truth. Avec Happy Corbin blessé. Shelton Benjamin, c'est qu'il a toujours une ceinture celui-là. Randy Savage contre André le Géant dans un TLC. Victoire de Randy Savage. 4 étoiles. Bruno Sammartino. Match par équipe. Shawn Michaels et Montez Ford qui l'emportent. 3,5. Okay. Et petite provocation de Vader. Et match par équipe en main event. Ok. Non, j'ai déjà plus d'eau. Ok, 3 étoiles, Bribella blessé. Là, j'ai eu beaucoup de blessés dans cette semaine.
Extreme Rules ouverture, Adgestan Jimmy Uso. Victoire de Jimmy Uso. 3,5. Ok. Milieu de show, Brutus contre Shinsuke. Victoire de Shinsuke Nakamura. 3 étoiles. Natalia. -2. Allez hop. Shayna Baszler contre Battleship. Victoire de Battleship. Wow. 2,5. Charité. Ok. Et Drew McIntyre qui remet son titre en jeu. Finn Balor qui récupère la ceinture. Ça va jamais arrêter. 4,5. Alors NXT Opener. Randy Orton contre Otis. Et c'est vrai que les deux sont champions. J'ai oublié qu'Otis était champion par équipe. 3 étoiles pour Otis. Ok, petite provoque. Dakota Kai contre Roxanne Perez. Victoire de Dakota Kai qu'on a supporté. 3,5. Replay qui ramène beaucoup de fans à chaque fois. Roman Reigns contre Tyler Bate. Ça doit être vachement cool à voir ce match. 3 étoiles. Et quand je dis à le voir, c'est pas à l'observer là, mais en vrai, ça doit être assez marrant. Et Tiffany Stratton contre Ivy Nile. Victoire de Tiffany Stratton. 4 étoiles. Rivalité terminée. Ah oui, c'est vrai que les matchs de soumission peuvent terminer les rivalités. Oh, Ivy Nile aura jamais l'occasion de retenter sa chance. Enfin, du moins pas tant que Tiffany Stratton n'aura pas terminé une autre rivalité. Ok, ça va, on s'est quand même mieux débrouillé que d'habitude. Oh, ça c'est très très bien. À l'approche de WrestleMania Backlash. Ok, on a encore 50 000 fans d'avance sur Raw. Contre face à... Ok, il reste 2 semaines avant. Roxanne Perez, merci pour l'intention de m'avoir fait passer pour une naze. Tu parles d'un soutien, je m'en souviendrai. Oh. Tu remercie d'avoir tenu tes promesses. Tu as été un bon boss. Quand tu vas donner ce match retour contre Perez, cool de bosser avec toi, boss. Bah, moi je suis très content de bosser avec toi aussi, Dakota. Un match Steel Cage. Yeah. Meilleur ami pour la vie. Sélectionner des curies adverses, de perdre. Ah oui, ok, c'est ce que l'autre il m'a fait. Eh ben, j'ai rien de spécial à faire. Ah, je suis doué pour les matchs Extreme Rules. Super, c'est bon à savoir. Il a dit un Steel Cage. Ok. Alors, on va éviter de faire catcher les champions cette semaine. On va le mettre moi et Gunther. Attends. Bah, ah oui, non, j'ai oublié de mettre la stipulation. Puisque de toute façon, on sera très certainement pas à WrestleMania Backlash, puisqu'on n'est pas dans une rivalité pour le titre, donc c'est pas très très grave. Steve Stratton va quand même lui mettre un match. Ah la vache, tout le monde est en rivalité. Ah pareil, Vinay. Aïe 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 aïe. Ou est-ce que je tenterai pas un Roxanne Perez Dakota Kai en match de soumission? Attends. Ah oui, plus 1000 fans et résout n'importe quelle rivalité. Et ben, on va résoudre la rivalité entre Dakota Kai et Roxanne Perez une fois pour toutes, parce qu'elle dure quand même depuis la saison 1. Et comme ça, on pourra mettre Roxanne Perez en rivalité contre Tiffany Stratton. Ok. Ensuite, on va faire Indy Hartwell contre Rhea Ripley. Et on va donner un petit match à Dexter Lumis et Kate Wilson. On va faire une provocation du petit nouveau. Il va travailler son micro. Comme je sais que ces matchs ils vont pas être top autant pour l'instant. Ok, auto promo. Ouais, d'une possible championne par équipe. Hein. Enfin, je dis ça alors que dans la réalité, elle a déjà été une très très bonne. Et Tiffany Stratton va ramener des fans. Logistique du show. Ok. Hop. Ok, ok. Pour l'instant, pas grand chose de plus à faire. Alors, triple menace, Matador et Julius Creed, Ilya Dragunov, un Raw. Victoire de Dragunov, qui gagne dans l'opener 4 étoiles.
grâce à deux autres qui étaient en rivalité. Tag Team. Victoire de Shaina et Ella Rubo. 2,5. Ok. Bray Wyatt contre Booker T. Victoire de Booker T. 3 étoiles. Et Main Event. Fatal 4-Way pour le titre WWE. Tony D'Angelo. Tony qui rentre en rivalité avec Damien Priest. 4 étoiles. Dites-vous que Damien Priest, s'il bat Tony D'Angelo pour le titre, il deviendra champion indisputé de Raw. Match voiture table, Bruno contre Vader. Victoire de Bruno. 3,5. Ok. R-Tools. Ok. Logan Paul contre Randy Savage. Victoire de Randy Savage. 3 étoiles. Ok. Montesford contre André le Géant. Victoire de Montesford. 3 étoiles. 2, ok. Et Yokozuna contre Shawn Michaels dans Fall Count Anywhere. Victoire de Shawn Michaels. 4 étoiles. Rivalité qui débute. WCW. Match ouverture de table en tag team. Victoire du Miz contre Finn Balor. 4 étoiles. Et le Miz qui a perdu un petit peu de pop parce que j'ai vu. Alors que je l'avais monté à 100. Brutus Creed contre Shinsuke dans la Last Man Standing. Il est en train de tuer l'endurance de ses catcheurs juste avant un main event. 3 étoiles. Ok. Match tag team. Ok. Shayna Baszler contre Bayley. 4 étoiles. Pas mal. Enfin, Shayna Baszler et Bayley en équipe. Ok. Et main event. Angel Garza remet son titre principal contre Kane, qui l'emporte dans un backstage brawl de 5 étoiles. Et Angel Garza est blessé. NXT. Ouverture, match de soumission entre Dakota Kai et Roxanne Perez. Victoire de Dakota Kai qui remporte la rivalité dans un 3,5. Ok. Ok. Indy Hartwell contre Rhea Ripley. Victoire de Rhea Ripley dans un 3,5. Ok, Katana Chance. Kaito Wilson contre Dexter Lumis. Victoire de Dexter Lumis. 2, ok. Tiffany Stratton, 4000 fans, bah voilà. Et Steel Cage en main event. Victoire de Gunther qui me mine raclée. 4,5, 3,5. J'arrive jamais avec les chiffres. À part le troisième milieu de show, on est plutôt bien. Pas les meilleurs, encore une fois, mais on est plutôt bien. Ah, on a perdu un peu d'argent. Oh. Ouh. Des choses intéressantes. Ok, en plus on a pris encore un peu plus d'avance sur... Encore que on est toujours à 50 000 fans d'écart. Par contre, WCW en termes de fans, la vache. Ah, une semaine, ok. Ah, ça c'est très très intéressant. J'avais déjà eu le cas dans une partie. En plus, j'étais tombé sur Roman Reigns, ça m'a fait marrer. Roman Reigns était champion des NXT. T'as Triple H qui vient voir, il fait hey, j'ai un film pour Roman Reigns, du coup il sera pas là pendant un petit moment, mais tu gagneras tant d'argent. Je fais bah vas-y. C'est une offre incroyable, évidemment. Bon, du coup, je pourrais pas faire de match retour contre Gunther, mais il sera absent 3 semaines et on gagne énormément d'argent, donc autant en profiter. Salut Gunther. Écoute, j'accumule les défaites contre Dakota Kai. Tu peux pas mettre face à quelqu'un d'autre dans le roster pour une fois. Je m'en occupe, de toute façon, ta rivalité est terminée, donc tu combattras plus Dakota Kai. Et en ce moment, j'ai l'impression que je veux, quel que soit mon match, le prochain match, je veux une victoire. Bah, j'ai gardé le truc et le match justement pour réussir ce genre de d'exigence. Ok. Euh, on est à une semaine. Alors, je vais mettre les matchs tag team histoire de monter un petit peu les rivalités tag team. Par contre, je crois qu'Alpha Academy, j'ai pas pensé à leur mettre euh, de rivaux. T'as le petit nouveau, il va peut-être avoir une chance pour un titre, mais en même temps, ils sont censés.
Ouais, ouais, ça fonctionne très bien. Et ensuite, alors ouais, Gunther qui est indisponible, c'est chaud. Et ben, on va faire un Tiffany Stratton contre euh, Roxane Perez. On va faire un match. Alors, moi je suis quoi? Cruiser. Alors, on va faire ça. On va faire une intervention comme ça. Hop. On va faire le truc et le match comme ça. Mon perso, il sera content. Voilà. Il va pas nous faire chier. Il va garder un bon moral. Je suis en train de parler de moi-même à la troisième personne. C'est très bizarre, mais en même temps, c'est le moi du jeu. Je parle pas du vrai moi. Ivy Nile va provoquer Dakota Kai. En plus, les deux mixent à la perfection. Donc, c'est nickel. Charité de Carmelo Hayes. Alors Carmelo Hayes, vous inquiétez pas, il fait rien pour l'instant, mais je vais acheter quelqu'un dans le à WrestleMania Backlash qui va du coup rentrer en rivalité contre Carmelo Hayes pour qu'il ne reste pas non plus trop longtemps sans rien faire. Merde. Hop. Et ça, on va le foutre sur WCW parce que ils ont vraiment trop d'avance. Donc on va essayer de les ralentir un petit peu comme on peut. Et voilà, dernier show avant WrestleMania Backlash. Et comme avec mon erreur de la dernière fois, on a pris beaucoup d'avance, hein, la vidéo est qu'à 22 minutes. euh, on va sûrement mettre un match par équipe en main event, on va voir ce que ça donne. Ouverture de Raw, Tony D'Angelo contre Damien Priest. Victoire de Tony D'Angelo. 3,5. Ok. Ella Rubo contre Lacey Evans, match retour. Victoire d'Ella Rubo. Yes, une ancienne NXT, je suis forcément pour elle. En plus, j'aime pas trop Lacey Evans en vrai. Donc, Shayna contre Mia Yim. Victoire de Shayna. 2,5. Charité, ok. Et triple threat match en main event. Victoire de Matador qui bat Julius Creed et Dragunov carrément. Johnny Gargano qui met son titre universel en jeu dans un Extreme Rules match et qui le perd. André le Géant qui est blessé pendant 3 semaines mais champion universel. Ok pour Vader, plus 5 en moins, ok. Queen Zelina et Doudrop, champion universel. Enfin, champion féminin de SmackDown en jeu. Queen Zelina conserve son titre dans un 4 étoiles, c'est très bien. Queen Bee, ok. Milieu de show Airtools contre Yokozuna. Victoire de Yokozuna, ok. 3 étoiles. Et Shawn Michaels vient provoquer Yokozuna. Logan Paul contre Jim Neidhart. Victoire de Logan Paul dans un Iron Man match. Il est blessé, mais il a gagné. WCW Opener, triple straight match pour le titre hardcore. Jimmy Uso, champion hardcore, dans un match classique, 4,5. Donc enfin la balance entre Finn Balor et Drew McIntyre est enfin terminée parce qu'elle était un peu relou. Braun Strowman, ok. Brutus Creed et The Miz. Ah oui, c'est vrai que là on a des champions par équipe. Victoire des champions, toujours par équipe, qui rentre en rivalité avec The Miz et avec Nakamura et McIntyre. Sacrée équipe quand même. Titre féminin remis en jeu. Victoire de Shayna Baszler. C'est la première fois en je sais pas combien de temps que Bayley ne conserve pas le titre. Après cela, c'est à cause d'une intervention d'Asuka qui prend toujours pas. Hein. Asuka elle tente des trucs, mais voilà. Shayna Baszler, nouvelle championne. Et Kane remet son titre en jeu contre Angel Garza et le conserve. Ah la vache, 4,5, Angel Garza blessé. Et à NXT, match tag team féminin. Ok, Rhea Ripley et Blair Davenport, les championnes, conservent leur titre. Enfin, qu'on ne conserve pas, mais gagnent le match. Ok, Tiffany Stratton contre Roxanne Perez. Victoire de Roxanne Perez, la challengeuse qui gagne 3 étoiles. Carmelo Hayes, ok. Je vais dire Finn Balor, n'importe quoi. Oui, je gagnais le match. Ah, on le savait déjà, 2,5. Et la rivalité entre Luke
Enfin, Kate Wilson et Dexter Lumis a augmenté. Et match tag team en main event qui risque de pas être terrible. Oh bah, victoire 2,5 de Orton et Max Lax. Ok, heureusement qu'Orton est là pour soutenir le petit nouveau. Bon, ok, le show est de moins en moins bon, mais bon, voilà, faut bien lancer des petites rivalités nouvelles, on va dire. Ok, ah oui, c'est vrai qu'on s'est mis bien avec l'argent de Gunther. Ok, voilà, Raw revient un petit peu sur nos basques là, au niveau des fans. WrestleMania Backlash. Oh merde. Ah, pas de Randy Orton, ok. What? Ah, c'est pas important. Triple H, Randy Orton ne peut pas apparaître cette semaine, super. Et je pensais en mériter pour le NXT Women's Championship. Qu'est-ce que t'en dis? D'ici 3 semaines. Allez, hop. En plus, elle a volé le titre à Shayna Baszler la première fois qu'elle m'a proposé ça. Donc, un rare replay. Match en main event. Ok, ton match par équipe sera en main event. Ok, et il y a au moins un match last man standing. Ok, là non, pas annulé. Non, c'est quoi? Ok, arène gratuit. Hop là. Équipe gratuit. Hop. Et effets spéciaux gratuits. Hop là. On se met bien. Alors, main event, match par équipe. On verra ensuite la stipulation. Hop là. Contre leurs challengers. Là, sur le titre par équipe. Alors, on est quoi? Oh, on a des très bonnes endurances. Hein. Ouais, j'ai envie de les mettre en cage. Vas-y. Si, match par équipe en cage, comme ça va faire un peu l'équivalent d'un tornado. Et je pense que ça ira beaucoup plus vite qu'un match classique où ça va être galère avec toutes les interventions toutes les 5 minutes. Donc voilà, en opener. euh, on va mettre ça. Match pour le titre, bien sûr. Endurance, celle de Tiffany est pas terrible. Extreme Rule, ça me paraît pas trop mal. En milieu de show, on va mettre Roman Reigns contre Tyler Bate. Ok, pareil, l'endurance de Roman Reigns c'est pas terrible. Donc on va mettre un truc pas trop. On va mettre un match de table. Hein. Roman Reigns il est doué pour ça. Ah oui, il me faut un last man standing. Et ben. On va le mettre pour le dernier match. Match par équipe. Merde. Non. J'arrive plus à. Et Randy. Ah, oh non. Oh non. Je viens de me rendre compte que oui, mon champion nord-américain il est plus là donc. Attends, donc là qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait juste un face. Bah allez hop, Carmelo Hayes. Qui prend la place de Gunther, enfin pas de Gunther mais de Randy Orton qui a été interdit de ce match. Hein. Attends, endurance. Ouais ça va, on n'est pas trop mal. On va faire un petit TLC match. Et hop, et eux deux ils ont. Attends, il en est où Gunther? Encore 2 semaines indisponibles? Ok. Et là, attends. Ouais, vu leur truc, on peut les mettre dans le Last Man Standing. Hop là. Alors, il nous faut un nouveau membre. Euh, Ah oui, c'est vrai que. Alors, on va de préférence prendre un spécialiste. Parce que si Carmelo Hayes il gagne les ceintures, bah du coup. Ah bah non, de toute façon. Oui, bah oui, non, oui, quelqu'un de heal de préférence. Oh, Seth Rollins. Oh, Seth Rollins. Je vais regarder, mais là. Oui, non, allez hop, Seth Rollins direct. Seth Rollins, spécialiste heal.
Alors, je peux pas ne pas prendre cette Rollins, c'est impossible. Seth freaking Rollins. Alors, Seth Rollins qui va provoquer Carmelo Hayes, qui est le seul qui n'a pas de rivalité. Donc ça se trouve Carmelo Hayes, il peut tout gagner cette semaine, aller dans une rivalité contre Seth Rollins. Lui-même a dit après une interview après un PLE de NXT que son dream match serait contre Seth Rollins, donc peut-être qu'il l'aura dans le jeu. Et en plus, il peut peut-être devenir champion par équipe au passage. Donc le mec, il a peut-être tout gagné. Alors, tac, moi j'en ai besoin. Ivina, il en a besoin. Et Dakota Kai, toi t'as une bonne pop. Hop là. Tac. Hop. Hop là, désolé. Ok. Ouais, le reste, pas trop besoin. Ben voilà. Alors, le WrestleMania Backlash de Raw, Julius Creed contre Matador en ouverture. Victoire de Matador. 4,5, rivalité terminée. Ok. Tout. Ok, Mia Yim. 3 étoiles. Ok. Falls contre Anywhere et la Rubo contre Lacey Evans. Victoire de Lacey Evans. 4 étoiles. Rivalité pas terminée. Oula, East Manhattan. Ok. Stone Cold contre Bray Wyatt. Victoire de Stone Cold. 3 étoiles. Donna Matrix. Ok. Et main event d'un backstage brawl. Tony D'Angelo remet son titre en jeu contre Damien Priest qui pourrait devenir double champion, soit champion WWE et champion des États-Unis. Victoire de Damien Priest qui devient champion incontesté dans un 5 étoiles. Et du coup, Tony D'Angelo a perdu son titre définitivement. Sauf si Damien Priest fait une rivalité avec quelqu'un d'autre et conserve son titre entre deux. Bref. Ouverture de WrestleMania Backlash de SmackDown, Iron Man match, Montesford contre Yokozuna. Victoire de Montesford. 4 étoiles, ok. Ok. Doudrop contre Queen Zelina. Ok, victoire de Queen Zelina. 3 étoiles. Ok. Cody Rhodes contre Happy Corbin. Victoire d'Happy Corbin. 3,5. Rivalité terminée. Corbin a gagné la rivalité alors que tout le long il a perdu ses matchs quasiment. Match de table entre R-Truth et Jim Neidhart. Victoire d'R-Truth. Très bien. 2,5. Et main event, Shelton Benjamin contre Gargano. Le titre intercontinental n'est pas en jeu. Victoire de Shelton Benjamin. Sans intérêt. Oh, quand on main event c'est sans intérêt en un PLE ça fait mal. WrestleMania Backlash de WCW, Last Man Standing en ouverture. Victoire de Brutus Creed. Ok, 3,5. Elle a été pas terminée. Ok. Batista contre The Miz. Victoire du Miz, qui n'a jamais autant gagné ici que dans la vraie vie. Plus 4 en pop pour Braun Strowman. Natalia Bailey. Ok, victoire de Bailey. 4 étoiles et gagne la rivalité. Très bien. Ok, les provocations n'ont pas l'air de prendre là. Shayna contre Battleship. Victoire de Shayna Baszler. Hop là, 3 étoiles. Rikishi. Jimmy Uso contre AJ Styles, backstage brawl, mais qui ne remet pas son titre en jeu par contre. Victoire de Jimmy Uso. Il aurait conservé. 4,5. Et enfin, notre show à nous. Opener. Du coup, Tiffany Stratton contre Roxanne Perez pour le titre féminin de NXT. Victoire de Roxanne Perez. Attendez, Roxanne Perez. Aïe.
4 étoiles et demie, ok. Et Face Raton a une chance de pouvoir le récupérer plus tard. Ok. Ça c'est quoi? Match par équipe en TLC. Victoire d'Alpha Academy qui conserve son titre. Ok. Plus qu'un temps pop pour moi. Match de table, Roman Reigns contre Tyler Bate. Victoire de Roman Reigns qui conserve son titre. 4 étoiles. Ok. Ivy Nile. Ok, bonne promo. Dexter Loomis contre Kate Wilson. Victoire de Kate Wilson. Rivalité terminée, 3,5. Ok. Dakota Kai qui ramène des fans. Et le main event, on va l'observer. Oui, ça, je l'ai mis au mauvais endroit. C'est à Roxanne Perez et non à Katana Chance. Hop là, je vais me servir à boire en attendant comme tout à l'heure. Là, j'ai mis mal au dos. Ah, Indy Hartwell. Aïe. On va sauter les entrées. Ok. Et la dernière à rentrer, c'est Blair. Ok. Titre par équipe féminin, la KGBC. Ah merde. Alors, ok, donc les championnes. Ah non, pour l'instant, les championnes prennent le dessus avec ce petit coup de pied retourné de Davenport. Mini drop kick à bras du sol de Rhea Ripley. Ouf, neckbreaker d'Indy Hartwell qui est revenu. Ouh, petit punt kick de Indy Hartwell qui tente de monter. Heureusement, Blair Davenport est intervenu. Et pour l'instant, Katana Chance qui revient pour aider sa collègue. Ok, Katana Chance qui reprend le dessus avec un truc bizarre pendant que Blair Davenport porte une belle souplex à sa coéquipière. Ripley tente de sortir pendant que Blair Davenport essaye de la protéger. Et elle est en train de bloquer Indy Hartwell qui ne peut pas attraper Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est peut-être sur le point de sortir de la cage. Hein. Blair Davenport qui protège Rhea Ripley comme il se le doit. Ah, elle a fait peut-être une petite erreur. Katana Chance en train de se faire démolir par Blair Davenport. Tandis que Indy Hartwell et Rhea Ripley s'affrontent sur les cordes. Et Rhea Ripley peut remonter. Tandis que Davenport continue d'essayer d'empêcher qu'on s'en prenne à Rhea. Mais elle peut pas faire toute seule. Elle peut faire tout toute seule. Ah, Davenport qui s'est pris un peu trop tard pour essayer de faire tomber Indy Hartwell des cordes, malheureusement. Oh, magnifique ciseaux de tête de Katana Chance. Rhea Ripley qui se débarrasse à nouveau d'Indy Hartwell. Mais Katana Chance, cette fois, on revient pour une petite powerbomb. Du coup... Oula.
Katana Chance qui s'en prend un rare replay. Indy Hartwell cette fois qui tente sa chance. De mémoire, il faut que les deux membres de la même équipe soient sortis pour espérer remporter une ceinture. Donc même si Indy Hartwell sortait, normalement ça ne changerait rien. Heureusement les championnes par équipe Katana Chance qui empêche Blair Davenport et Rhea Ripley de... Oh là là. Indy Hartwell est sorti. Indy Hartwell est sorti. Et effectivement, il faut bien que les deux partenaires soient sortis pour l'emporter. Les challengers ont pris l'avantage puisque Indy Hartwell est dehors. Donc si Katana Chance survit à ses adversaires, Katana Chance peut devenir championne par équipe aux côtés d'Indy Hartwell. Petit execution. Allez hop, Facebuster. De toute façon, si les championnes veulent être sûres de gagner, il faut qu'elles explosent au maximum Katana Chance. Donc on a Indy Hartwell qui observe de l'extérieur, pendant que les championnes sont très clairement en train de démolir la pauvre petite Katana. Parce que là, elle a vraiment deux monstres face à elle. À nouveau, Rhea Ripley tente de sortir en première. Tandis que Katana Chance se prend des coups très très violents. Mais Katana revient. Non, Blair Davenport empêche Katana Chance d'intervenir. Et Rhea Ripley va peut-être être la deuxième à sortir de cette cage. Rhea Ripley est sortie de la cage. On a une challengeuse et une championne qui est sortie de la cage. Ce qui signifie que celle entre Blair Davenport et Katana Chance qui sortira couronnera les nouvelles championnes ou conservera la ceinture. Bref, en tout cas, Blair Davenport qui tient plus vraiment debout. Blair Davenport et Katana Chance qui cette fois préfèrent aller dans la course à la montée plutôt que de se combattre et tenter d'éliminer l'autre. Voilà, Katana Chance bien sûr s'en prend à... Oula, Katana Chance va... Katana Chance a fait tomber Blair Davenport. Katana Chance qui est de doigt de sortir. Allez, allez. Est-ce que Blair Davenport va se lever et revenir à temps? Est-ce qu'elle va avoir le temps de revenir? Est-ce qu'elle va avoir le temps de revenir? Ouh la vache, c'était in extremis. À quelques secondes près, Blair Davenport perdait sa ceinture par équipe. Mais elle est revenue juste à temps. Et je crois qu'elle n'a pas compris, au lieu d'utiliser son coup spécial. Blair Davenport qui revient. Et oui, elle devrait plutôt aller dans le ring et vaincre Katana Chance avec ou inversement Katana Chance. Et voilà, Katana Chance qui a envoyé le coup spécial et qui va peut-être s'enfuir de la cage. Ah, peut-être qu'elle aurait dû aller un peu plus loin que juste un code breaker. En tout cas, Rhea Ripley a l'air un peu énervée. Et non, bien sûr, Blair Davenport s'est relevée. Elle n'allait pas perdre comme ça. Oh là là, Blair Davenport qui redescend Katana Chance sur les cordes et qui décide d'essayer de monter à sa place. Et bien sûr, Katana Chance ne se laisse pas faire. Bon, ça c'est un peu l'aspect... vraiment, je me dis, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Blair Davenport qui décide d'aller au combat. Qui a compris que finalement ça ne... belle petite prise. Qui a compris que finalement ça ne servait à rien de tenter de l'emporter.
Hop, le finisher. Ouf, le dropkick. Ouh là là. Oula, Indy Hartwell qui était à deux doigts d'aller vers notre ami Rhea Ripley. Blair Davenport qui continue de monter alors que Katana Chance ne répond plus. Ah si, ça y est, Katana se relève. Est-ce qu'elle réussira à stopper Blair Davenport à temps? Et non, Blair Davenport est sorti. Blair Davenport est sorti. Blair Davenport et Rhea Ripley conservent leur titre par équipe dans un match extrêmement compliqué. On le rappelle que Katana Chance a été à deux doigts de sortir de la cage et que Blair Davenport l'a récupéré afin de conserver ses titres par équipe avec Rhea Ripley, avec Mami. Et oui, les deux ont l'air de très bien s'entendre. Le public est en train de les huer. Classique, 4,5. Du coup, les championnes par équipe restent championnes par équipe. Voilà, 4,5. Et là, par contre, on a fait un excellent show. Hein. Meilleur opener avec Raw, meilleur milieu de show, deuxième milieu de show avec Raw et WCW, meilleur troisième milieu de show et par contre deuxième meilleur main event avec WCW. Il a été plutôt très bon. Oh la vache, ils ont gagné beaucoup d'argent SmackDown. Ok. Ok. Et on est toujours deuxième. Et là par contre on a pris une petite remontée de fans. Des WCW ils sont quand même trop bien pour qu'on arrive à y rattraper tranquillement. Mais prochain show SummerSlam. Roman Reigns. Salut boss, j'ai discuté beaucoup avec Kit Williams. Il a eu cette idée qu'on fasse équipe ensemble. Roman Reigns et Kit Williams. Enfin Kit Wilson. Et ben pourquoi pas, ça peut être une équipe assez originale. Ivinal, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de match et les fans commencent à m'oublier. Je peux pas vous donner un match pour ce soir. Oh merde, c'est vrai qu'en voyant Seth Rollins, j'ai tout de suite acheté Seth Rollins. Mais j'ai oublié de... Bien sûr qu'on va te faire revenir Ivinal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gagné 5000 fans, mais perdez 15 000 $ dès qu'une rivalité est résolue. Ça fait mal. Infraction à la sécurité. Tous les types de matchs coûtent 25% de moins, mais ouais, ok. Et les superstars qui occupent des promos ou qui ne participent pas à un show regagnent 4 en endurance supplémentaire. Alors ça c'est trop bien. Je prends ça. Ok. Bah du coup on va s'arrêter là. Cette fois on va pas faire la même erreur. Hop. On vérifie. Normalement on a un petit show de 40 minutes, 47 minutes, c'est bien ça. Hop là. Et bah du coup, on va s'arrêter là-dessus. C'était encore une bonne petite série. Franchement, j'adore jouer à ce jeu. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. J'espère dire ce que vous en pensez. Et à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.